Terrifying treat. Terrifying treat. Terrifying treat. Je sais pas si je réussis à dire ça moi. Et salut! Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à une collection, oui, je dis bien une collection de Munchling qui va avec la période où nous sommes. Nous sommes en automne, à pratiquement un mois d'Halloween. Et aujourd'hui, j'ai décidé que nous allons nous attaquer à la collection des Munchling Terrifying Treat. Nous allons commencer par le premier Munchling que j'ai choisi. Et j'ai choisi celui du Mickey Zombie façon wrap aux épinards. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Pour cette création, j'ai utilisé de la fimo de couleur vert tropical, du noir, caramel, rouge, blanc, bleu Windsor et un vieux mélange de couleurs framboise et noir que j'ai depuis un certain temps. Je vais commencer par faire un mélange de vert tropical avec une petite boule de noir. Donc pour la quantité de vert tropical, c'est une barrette. Je mélange jusqu'à ce que ça soit homogène et je me suis rendu compte que la couleur n'allait pas du tout. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait le même mélange avec du vert pomme. Et là, j'ai eu la couleur que je voulais, c'était un vert kaki. Je vais garder un petit bout de ce mélange et je vais faire une boule que je vais venir boudiner avec ma plaque pour avoir l'extrémité de mon boudin de chaque côté bien arrondi. Quand ça me convient, je prends mon boudin et je vais venir aplatir le dessous pour que la création puisse tenir droit. Alors attention, il faut y aller en tapotant très légèrement parce que si tu écrases trop la création, ça va aplatir l'intégralité du boudin et on va perdre un peu de la longueur. Si jamais tu as trop écrasé, n'hésite pas à reboudiner légèrement et retapoter tout doucement. Je vais prendre un autre bout du même mélange et je vais faire un boudin conique. Il faut vraiment que ça soit bien allongé car il faut un triangle très allongé. Donc quand ça me convient, j'aplatis avec mes doigts légèrement. Je retravaille la forme de la création si c'est pas droit avec mes accessoires. Et quand ça me convient, je viens positionner ce boudin conique triangulaire tout en bas de mon boudin pour former le wrap en fait qui se ferme. Je vais venir travailler le triangle allongé avec mes pinceaux en silicone pour enlever les démarcations de la partie arrondie du triangle, la grosse partie. Donc on essaye d'atténuer au maximum pour que ça fasse un seul et unique bout. J'hésite pas à utiliser la lingette pour bien atténuer. En général, ça fait disparaître tout ce qu'on veut faire disparaître, c'est magique. Pour la prochaine étape, je me suis rendu compte que la partie triangulaire était assez épaisse. Du coup, j'ai pris ma lame et j'ai enlevé tout l'excédent. Petit à petit, j'enlève l'excédent pour laisser une seule et unique bande. Et avec mon pinceau en silicone et ma lingette, j'ai relissé le tout. Et on ne voit pas du tout que j'ai touché à l'épaisseur de cette partie-là. Je vais prendre un petit bout du mélange kaki avec beaucoup de blanc et je vais faire un kaki extrêmement clair. Quand le mélange me convient, je fais une petite boule que je vais aplatir légèrement avec une lingette et mes doigts. Et avec mes accessoires, je vais former le visage de Mickey. Donc j'hésite pas à prendre des accessoires très fins et pointus pour bien travailler chaque bord du visage. Quand la forme me convient, je viens la positionner à son emplacement. Alors pour le positionnement, il faut qu'elle soit symétrique. Une partie du visage avec la bande la plus fine du triangle. J'utilise mes accessoires pour bien l'aplatir. Alors là, j'utilise un petit pinceau en silicone et j'utilise aussi le manche pour bien étaler le visage. J'utilise deux petites boulettes de taille différente de fimo de couleur caramel
et je viens les positionner au niveau de leur emplacement, tout simplement. Donc c'est fait exprès, il y a un œil qui est un peu plus gros que l'autre, la création c'est comme ça qu'elle est. Je fais une toute petite boulette de Fimo, toujours de couleur caramel, pour faire le nez que je viens positionner à son emplacement. Le positionnement, c'est vraiment en bas entre les deux yeux. Toujours avec de la Fimo de couleur caramel, je vais prendre une petite boulette que je vais boudiner, aplatir légèrement et avec mes accessoires, je vais donner la forme de la bouche pour avoir une bouche qui sourit. Quand la forme me convient, je viens la positionner à son emplacement. Donc là, c'est assez très proche. Il y a une partie du sourire qui va entre l'œil et le nez. En fait, le smile, il est linéaire au nez pratiquement. Regarde les images, ce sera plus facile à comprendre. J'étale légèrement la bouche. Et je viens positionner une petite boulette de Fimo rouge pour faire la petite langue. Donc je la positionne bien. Et quand cette étape est terminée, je vais prendre la Fimo du mélange couleur framboise noire et je vais faire des petites boulettes que je vais éparpiller un peu partout au-dessus et en bas de la création. Donc pour le dessus, il y a 2 taches. En bas du visage, il y en a une. Et au niveau de la languette du wrap, il y a 2 autres taches. Donc j'essaye de faire des épaisseurs totalement différentes. Et je n'oublie pas qu'il faut faire aussi 4 petites taches à l'arrière de la création. Donc quand je fais les taches, je positionne et j'étale légèrement pour que ça fasse bien propre. Quand les tâches sont terminées, je vais utiliser du bleu Winsor et je vais faire des petites coutures tout simplement. Donc pour les coutures, c'est des bandes que je découpe. Alors il faut qu'elles soient extrêmement fines car la création est vraiment rikiki. Donc je parle pour moi, toi si tu fais une création plus grosse, bien sûr tes bandes elles seront un peu plus grosses. Et je positionne une bande au niveau de la tête, totalement au-dessus. Et je mets les bandes de couture au-dessus. En fait, chaque fois, il y a 3 petites bandes qui ont la même épaisseur, mais de longueur différente. Je mets une couture aussi au niveau de la languette du wrap. Alors attention, bien sûr, il faut que ça soit un peu plus petit car la partie là est assez fine. Et je positionne 2 autres petites coutures au niveau de l'arrière de la création. Donc il y en a une qui sera au niveau du dessus de la création, sur le côté. Et la dernière sera au niveau des taches, tout en bas. Pour les oreilles, je vais faire une boule de Fimo rouge que je vais couper en 2. Je fais 2 petites boulettes que je viens aplatir. Il faut qu'elles aient exactement la même épaisseur et la même grosseur, tout simplement. Je viens faire un mélange de rouge et de blanc pour avoir un rouge très clair. Donc là, on part sur un rouge qui devient pratiquement du rose. Et je vais faire 2 petites boulettes que je vais mettre sur chaque oreille centrée. Donc c'est une petite boulette par oreille. J'aplatis avec mon pinceau en silicone et ma lingette que ça soit bien propre.
Je viens prendre une fine petite bande de fimo rouge ou un petit boudin assez fin que je viens positionner entre la boulette aplatie et ça doit faire la longueur de l'oreille, mais que d'une partie. Je viens étaler, j'enlève les démarcations et je fais exactement la même chose avec la deuxième oreille. Quand cette étape est terminée, je vais prendre des petits bouts de fimo blanche pour faire les petits pépins et je vais en positionner 3 de chaque côté des oreilles. Donc tu fais exactement comme sur les images. Il n'y a pas plus simple. Quand cette étape est terminée, je vais prendre un petit emporte-pièce rond et je vais faire sur une des tomates comme si ça avait été grignoté. Et maintenant, je peux faire précuire pendant 10 minutes à 130 degrés. Une fois que les oreilles ont refroidi, je vais prendre mon scalpel et quelques accessoires tranchants et je vais entailler le dessus de l'emplacement des oreilles. Donc il faut y aller très doucement pour ne pas abîmer ce qu'on a fait. Et il ne faut pas hésiter à faire une fente où on enlève de l'excédent de pâte pour pouvoir mieux travailler la suite. J'hésite pas de prendre les oreilles et de regarder si ça rentre jusqu'à ce qu'un petit bout de rondelle puisse rentrer à l'intérieur. Donc quand je parle de petites rondelles, je parle du centre de la rondelle claire. Quand mes oreilles sont insérées, je vais travailler la création pour bien les faire adhérer à la création et enlever les démarcations de ce qui a été tranché. Et quand j'ai terminé, soit je fais les pommettes au pastel sec tout de suite, ou soit comme moi, t'attends après cuisson. Donc pour la cuisson, c'est 30 minutes à 130 degrés. Et quand ça a refroidi, j'ai utilisé un coton-tige que je suis venu affiner pour que ça soit extrêmement fin. Et j'ai utilisé de la peinture acrylique. Donc là, j'ai utilisé un marqueur style paint marker ou un truc comme ça de chez Action. J'ai trempé mon coton dedans et par la suite, je suis venu tapoter légèrement pour faire mes deux petites pommettes de couleur rouge. Une fois que ça a séché et que j'ai terminé, j'ai verni le tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ma création. Si ce n'est pas fait, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à t'abonner en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici. Et tu peux regarder d'autres de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et puis moi, je te dis à très vite pour la suite de cette collection de Menschling Terrifying Treat.